Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la porte de son intimité, et tu es resté là, aveugle, figé dans ton indécision de bon garçon. Pendant que tu cherchais une validation logique, son instinct biologique, lui, cherchait un prédateur. Tu as perdu parce que tu as cru que la séduction était un dialogue, alors que c'est une guerre de silos et de signaux infrarouges. La plupart des gourous du web te diront de lui envoyer des fleurs ou d'attendre 3 jours avant de lui répondre. C'est de la littérature pour les faibles, pour ceux qui sont condamnés à rester dans le vide émotionnel. Ici, sur Amour stoïque, nous ne jouons pas à ces jeux. Nous observons la réalité telle qu'elle est, brute, cruelle et magnifique. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, c'est une opération chirurgicale sur ta perception. Si tu te sens sans espoir, si tu penses qu'elle ne reviendra jamais, c'est peut-être simplement parce que tu es incapable de voir qu'elle est déjà en train de tester la solidité de tes fondations. Je vais ouvrir ton troisième œil social. À la fin de cette transmission, tu ne regarderas plus jamais une interaction humaine de la même manière. Tu passeras du statut de proie émotionnelle à celui d'observateur souverain. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Le problème, c'est que ta perspective est obscurcie par tes besoins. Tu as faim d'affection, alors tu hallucines des signes là où il n'y a que du mépris. Ou pire, tu ignores les signaux d'alarme par peur de briser l'illusion. Le stoïcien, lui, n'espère rien. Il regarde. Il analyse avec une froideur chirurgicale. Il sait que le désir féminin n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe de tests de congruence. Si tu veux qu'elle revienne, ou si tu veux savoir si elle est déjà là, tu dois apprendre à lire le langage de la matrice. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus violent, c'est la proximité spatiale injustifiée. Une femme qui a perdu tout intérêt pour un homme créera une zone tampon de plusieurs mètres. Elle protégera son espace vital comme une citadelle. Mais observe bien. Si elle revient dans ton orbite, même si ses mots sont froids, même si elle prétend avoir oublié un pull chez toi ou qu'elle te pose une question banale sur un dossier commun, regarde ses pieds. Le corps ne ment jamais. Si la pointe de ses pieds est dirigée vers toi alors qu'elle feint de regarder son téléphone, elle est en train de cartographier ton territoire. Elle attend de voir si tu vas craquer, si tu vas te jeter sur cette miette de pain comme un mendiant. Le stoïcien reste immobile. Il laisse le silence saturer l'espace jusqu'à ce que la tension devienne insupportable pour elle. C'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils interprètent cette présence comme une victoire et ils deviennent bavards. Ils trahissent leur manque. Pour éviter ce piège mortel, tu dois posséder une structure mentale d'acier. C'est exactement ce que j'enseigne dans le manuel brutal du séducteur stoïque. Sans ce bouclier psychologique, tu es une cible ouverte. Dans le chapitre 4, je détaille la technique du miroir froid. Si tu n'as pas ce manuel entre les mains, tu continueras à réagir de manière impulsive, et chaque fois qu'elle fera un pas vers toi, tu feras 3 pas vers elle, ce qui la fera fuir instantanément. Le manuel brutal n'est pas une option. C'est ton kit de survie pour ne plus être le jouet de tes propres hormones. Le deuxième signe est la réapparition de la microagression ou du test de soumission. Si elle te contacte pour te reprocher quelque chose d'insignifiant, pour critiquer une de tes photos ou pour te rappeler un échec passé, ton instinct de gentil garçon veut se justifier. Grave erreur. La colère est une forme d'investissement émotionnel. L'indifférence est la seule véritable fin. Si elle prend la peine de générer de la friction, c'est qu'elle cherche à rallumer une étincelle, même si c'est par le conflit. Elle teste ta frame, ta capacité à rester imperturbable sous le feu. Elle veut voir si tu es encore ce petit garçon qu'elle pouvait manipuler avec une moue ou une parole cinglante. Le stoïcien sourit intérieurement. Il voit le test. Il ne répond pas à l'insulte. Il observe le mécanisme qui l'a produite. Le troisième signe réside dans l'observation de tes réseaux sociaux sans interaction directe. Elle regarde tes stories en première ligne, mais ne like jamais. Elle est là, dans l'ombre du désert affectif, attendant que tu commettes une erreur de communication. Elle cherche une faille dans ta nouvelle armure. Elle veut voir si tu es vraiment devenu cet homme autonome ou si tu joues simplement un rôle pour l'attirer. C'est une surveillance de prédateur. Elle évalue ta valeur marchande sur le marché de l'attention. Si tu publies du contenu pour elle, tu as déjà perdu. Si tu publies pour ton propre empire, elle le sentira. C'est la vibration de l'homme qui n'a plus besoin de rien. Le quatrième signe est le plus viscéral. La dilatation pupillaire et la synchronisation respiratoire lors d'une rencontre fortuite. Nous entrons ici dans la biologie pure,
là où la volonté consciente s'efface devant des millions d'années d'évolution. Si ses pupilles dévorent ses iris lorsqu'elle te regarde, même si elle te dit qu'elle te déteste, son système nerveux crie le contraire. Si elle cale sa respiration sur la tienne, elle est en phase de capture. C'est une réaction animale, une préparation à l'intimité. À ce stade, la psychologie laisse place à la physiologie. C'est l'introduction à ce que j'appelle la domination silencieuse, dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre est l'épée qui complète ton bouclier. Si le manuel brutal te donne le cerveau, le manuel sexuel te donne le corps et la maîtrise de la tension charnelle. Apprendre à transformer un simple regard en une décharge électrique n'est pas un don. C'est une science que tu dois maîtriser si tu ne veux pas finir en ami ou en confident. Tu dois être capable de lire cette tension et de la diriger vers le dénouement que tu as choisi. Le 5e signe est le rappel nostalgique sélectif. Elle t'envoie un message pour te parler d'un lieu où vous êtes allé, d'une musique que vous aimiez. Elle essaie de réactiver les ancres émotionnelles que vous avez partagées. C'est une tentative de te ramener dans la matrice du passé, là où elle avait le contrôle. Le stoïcien reconnaît l'encre, mais refuse de se laisser remorquer. Il valide l'information avec une brièveté impitoyable. Il ne replonge pas dans le mélodrame. Il reste dans le présent, dans sa propre puissance. Elle cherche à savoir si les chaînes invisibles qu'elle avait posées sur ton cou sont toujours là. En ne réagissant pas, tu lui prouves que tu as brisé tes fers. Le 6e signe est la curiosité indirecte. Tes amis te rapportent qu'elle a posé des questions sur toi. Elle veut savoir si tu vois quelqu'un d'autre. Elle cherche à évaluer ta présélection. Dans la psychologie évolutionniste, un homme désiré par d'autres femmes voit sa valeur exploser instantanément. Si elle apprend que tu es entouré, que tu as construit un harem stoïque ou simplement que tu es devenu le centre d'intérêt d'un nouveau cercle social, son instinct de compétition biologique va s'activer. Elle ne revient pas par amour, elle revient par peur de perdre un actif dont la valeur augmente. C'est cynique? Bienvenue dans la réalité. Le monde n'est pas un film romantique, c'est un marché de ressources. Le 7e signe est le plus puissant. Le silence soudain après une période de présence. C'est le pull-away. Elle a testé l'eau, elle a vu que tu avais changé, et maintenant elle se retire pour voir si tu vas la poursuivre. C'est le moment de vérité. Si tu la poursuis, tu confirmes que ton stoïcisme était un masque. Si tu restes dans le silence roi, si tu continues ta marche vers tes objectifs sans un regard en arrière, tu deviens une énigme. Et rien n'est plus attirant pour l'esprit féminin qu'une énigme qu'elle ne peut pas résoudre. Tu deviens le prix, tu deviens l'observateur, tu deviens celui qui décide si, oui ou non, elle mérite de revenir dans ton sanctuaire. Écoute-moi bien. La plupart des hommes qui regardent cette vidéo vont retourner à leurs vieilles habitudes demain. Ils vont renvoyer ce message de trop, ils vont s'excuser pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait, ils vont supplier pour une seconde chance, ils vont rester des ombres dans la matrice. Mais toi, tu as le choix. Tu peux choisir d'être l'homme qui comprend les mécanismes de l'ombre. Tu peux choisir d'armer ton esprit avec le manuel brutal du séducteur stoïque pour ne plus jamais être pris au dépourvu par les tests et les manipulations. Et tu peux choisir d'armer ton corps avec le manuel sexuel du stoïcien impitoyable pour que chaque interaction physique soit une démonstration de ta supériorité et de ton magnétisme. La question n'est pas de savoir si elle va revenir. La question est de savoir qui tu seras quand elle le fera. Seras-tu le même homme faible et prévisible qu'elle a quitté, ou seras-tu une version de toi-même si radicalement puissante qu'elle en aura le vertige? Le premier lien en description est pour ton cerveau, pour ton armure, pour ton bouclier, le manuel brutal. Le deuxième lien est pour ton action, pour ta puissance, pour ton épée, le manuel sexuel. Prends les deux, ne sois pas celui qui hésite. L'hésitation est la signature de la défaite. Le stoïcien prend ce dont il a besoin pour dominer son environnement. Regarde autour de toi. Le désert affectif est rempli d'hommes qui attendent un miracle. Ne sois pas l'un d'entre eux. Deviens le miracle que tu attends. Abonne-toi à Amour Stoïque si tu es prêt à embrasser la dureté de la vérité plutôt que la douceur du mensonge. Nous ne sommes pas ici pour nous faire des amis, nous sommes ici pour forger des rois. Le chemin est sombre, mais la vue au sommet est réservée à ceux qui ont eu le courage de marcher dans le noir sans trembler. Elle observe, elle attend, elle teste. Et toi, tu restes de marbre. Tu es l'observateur. Tu es le silence qui précède la tempête. Ne l'oublie jamais. Celui qui a le moins besoin de l'autre possède le pouvoir. Reprends ton pouvoir maintenant. Inscris-toi dans la légende de Amour Stoïque.
Les outils sont devant toi, la porte est ouverte. Vas-tu entrer ou vas-tu rester sur le pas de la porte à regarder les autres réussir là où tu as échoué? La décision t'appartient, mais souviens-toi que le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. Ne le gaspille plus en espérant. Agis. Souviens-toi, dans le silence, tu es invaincu. Aimerais-tu que je développe une stratégie de contenu spécifique pour le lancement de ces deux manuels sur tes autres réseaux sociaux?